Bonsoir, Hassina Oussedik. Bonsoir. Vous êtes directrice de Amnesty International Algérie. Vous êtes l'instigatrice de cette conférence débat aujourd'hui. Est-ce que, selon vous, la société algérienne est prête à mener ce débat contre la peine de mort en Algérie? Je pense qu'il est important de mener un débat. Il est important d'informer l'opinion publique de la réalité de la peine de mort. Souvent, dans un certain nombre de pays, on a pu faire aboutir à l'abolition définitive de la peine de mort parce qu'il y a eu une mobilisation de la société civile, des journalistes, des magistrats, des avocats. Souvent, les gens, par ignorance, pensent que la peine de mort peut faire réduire la criminalité. Souvent, les gens pensent que le fait d'exécuter une personne, ça va donner l'exemple et ça va mener à une réduction de la criminalité. Mais ceci est faux. Il faut avoir le courage de le dire, c'est faux. Un certain nombre d'études extrêmement sérieuses ont prouvé qu'il n'y a aucun lien entre l'abolition de la peine de mort et la criminalité. Il est important de savoir que la peine de mort, donc, n'est pas dissuasive, elle est arbitraire, elle est injuste. Pourquoi? Parce que souvent, les personnes qu'on retrouve dans les couloirs de la mort, c'est des populations des plus pauvres, des plus défavorisées, qui n'ont pas les moyens de se prendre un bon avocat, qui vont payer extrêmement cher pour déceler toutes les défaillances du système judiciaire. Et enfin, parce que c'est un élément absolument important à savoir, il faut savoir qu'il y a la possibilité des erreurs judiciaires. Et là, je crois qu'il faut dire à l'opinion publique, à la société algérienne, la question de la peine de mort ne réside pas essentiellement dans cette volonté d'exécuter, mais est-ce que nous sommes capables d'assumer un système judiciaire qui prend le risque de tuer un innocent? Alors, un certain nombre de pays, plus d'une centaine de pays, ont aboli la peine de mort aujourd'hui, y compris des pays musulmans comme la Turquie, le Sénégal et Djibouti. Est-ce que vous pensez que l'Algérie peut oser l'abolition de la peine de mort, Hassina Oussedik? Et est-ce que vous pensez que l'aspect religieux qui est toujours mis en avant est toujours de vigueur aujourd'hui? Il est clair qu'au niveau de l'abolition de la peine de mort, il y a eu de grandes avancées. Il y a plus de 35 ans, il n'y avait que 6 États qui avaient aboli la peine de mort. Aujourd'hui, nous avons 140 États qui l'ont aboli en droit et en fait. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le mouvement anti-peine de mort. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que l'Algérie fait partie de ces États qui ont aboli de fait la peine de mort, puisqu'on a un moratoire. C'est également connu que l'Algérie a toujours joué un rôle actif pour ce moratoire au niveau international. Il est vrai que depuis l'indépendance, il y a eu des tentatives pour abolir la peine de mort. Notamment en 1962 à l'indépendance, mais c'est le président de l'époque, Ahmed Ben Bella, qui a refusé. Oui, et pourquoi? Parce qu'il est vrai que la peine de mort est aussi une arme politique pour éliminer ses opposants politiques. Et quelques mois après, on a exécuté le colonel Chahbani, évidemment. Absolument. Et là, pourquoi l'Algérie devrait être prête? Parce que notre passé historique qui nous a marqué, qui façonne notre histoire, est fait également de militantes et de militants du FLN qui ont été guillotinés par l'État français. Et c'est très clair, c'est pour des fins politiques. Le ministère algérien de la Justice prévoit aussi d'amender la réglementation en la matière et notamment en réduisant peut-être les chefs d'inculpation passibles de peine capitale aujourd'hui. Est-ce que, selon vous, Hassina Oussedik, c'est un pas vers l'abolition de la peine capitale? Il y a eu plusieurs initiatives pour aller vers l'abolition totale. C'est vrai qu'actuellement, on parle d'un projet pour étudier les 17 chefs d'inculpation pour les réduire. Ça, un certain nombre d'États ont eu des stratégies différentes selon le contexte, en effet, pour y aller graduellement. Mais je pense que là, aujourd'hui, il n'y a pas eu d'exécution depuis 1993. Il est à noter que pendant les 10 ans
de décennies noires en Algérie, le peuple algérien n'a jamais réclamé d'exécution alors qu'il y avait des massacres absolument abominables, ce qui prouve quelque part un certain degré de maturité qui fait qu'on n'ait pas eu d'exécution. Parce que c'est également dans ces moments-là où les États rétablissent la peine de mort. Et je pense donc que c'est très important, notre travail, nous en tant que citoyens, c'est de vraiment parler. Et cette conférence, elle était importante de la faire. Il faut vraiment parler parce que l'opinion publique se détourne de la peine de mort si on lui décrit la réalité qui est cruelle de la peine de mort. La réalité de la peine de mort, c'est avant la peine de mort, puisque les personnes attendent dans les couloirs de la peine de mort. On appelle ça le syndrome des couloirs de la peine de mort. Ils attendent pendant au moins 10 ans. Les personnes deviennent fous, suicidaires. Il faut savoir aussi qu'il peut y avoir, au moment de l'exécution, les condamnés meurent dans d'atroces souffrances. Et enfin, il faut savoir que les familles des condamnés vivent une très grande souffrance. Il faut rappeler, par exemple, la phrase de Maria, qui était la sœur de Tro Davis et qui finalement a été condamnée malgré une mobilisation internationale et les États-Unis n'ont pas cédé. Elle avait bien dit, ce n'est pas seulement mon frère qui est dans un couloir de la mort, c'est aussi moi et toute la famille. Et il faut bien comprendre, est-ce qu'on veut infliger cette souffrance à des familles de condamnés à mort parce qu'il y a eu des familles de victimes, et notamment par exemple d'enfants qui ont été assassinés suite au kidnapping? Est-ce qu'on croit que vraiment ça peut apaiser leur douleur? Et est-ce qu'on veut vraiment construire une société qui est construite sur la vengeance? On peut comprendre que la vengeance est un sentiment humain, mais on veut une justice qui reflète des valeurs de justice et qui non seulement, bien sûr, condamne les crimes horribles et que toute personne doit être condamnée pour ces crimes, mais aussi qu'elle n'élimine pas une partie de sa population parce qu'à un certain moment, il y a eu un crime. Il faut savoir qu'au niveau de la criminalité, beaucoup de crimes horribles sont menés sous le coup de la passion, de la drogue et de pulsions incontrôlées. Merci Hassina Oustir d'avoir été notre invitée. Vous êtes la directrice de Amnesty International Algérie. Il faut préciser que l'Algérie n'applique pas la peine de mort depuis 1993 et que notre pays a donc voté le moratoire contre la peine de mort. Merci d'avoir répondu à nos questions.